C'est le dossier chaud pour le gouvernement à la rentrée, la réforme des retraites. Bonsoir Valérie Batigne, vous êtes dirigeante associée de Sapiendo Retraite. Emmanuel Macron préfère ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite, mais plutôt à la durée de cotisation, ce qui remet en question l'âge pivot à 64 ans préconisé par le haut commissaire à la réforme Jean-Paul Delevoye. C'était des préconisations qu'il avait faites mi-juillet. On va voir tout de suite avec Valentin Demey ce que changent les annonces du chef de l'État, puis juste après, je vous interroge. Valérie Batigne, est-ce qu'on est clairement dans un virage stratégique pour le chef de l'État ? Clairement, on assiste à un changement de méthode et un revirement parmi les deux axes forts qui ont été préconisés par Jean-Paul Delevoye. Donc le premier axe fort était l'instauration d'un régime universel à point. 1 € cotisé doit donner les mêmes droits pour tous, quel que soit le statut. Donc ça, il ne revient pas dessus. Le deuxième axe fort de Jean-Paul Delevoye était, en ce qui concerne l'âge, l'instauration d'un âge pivot. Cet âge pivot était le même pour tous, il était de 64 ans, quelle que soit la carrière. À partir de 64 ans, on peut partir à la retraite sans décote. Et il avait maintenu l'âge légal, c'est-à-dire l'âge minimum à partir duquel on peut partir à la retraite, qui reste à 62 ans. Mais à 62 ans, on partirait par définition avec une décote de 10% par rapport à l'âge de 64 ans. Et une surcote, au-delà. Ouais. Donc il n'y avait qu'un seul critère pour l'âge, pour le départ à la retraite, c'était l'âge. 64 ans, je peux partir à 64 ans sans décote. Et donc là, avec les déclarations d'Emmanuel Macron, préférant privilégier un allongement de la durée de cotisation plutôt que de toucher à l'âge légal de départ à la retraite, qu'est-ce que ça changerait concrètement ? Donc en fait, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire il a abandonné le seul critère de l'âge et préférerait retourner au système actuel, qui est un système de durée de cotisation. Je n'ai pas besoin d'attendre un certain âge pour partir sans décote, mais je dois avoir cotisé un certain nombre d'années pour partir sans décote. Donc c'est un système différent. Voilà. Et ça avantage qui ? Ça avantage plutôt les personnes qui ont commencé à travailler jeunes. Le système actuel avec une durée de cotisation. Actuellement, pour donner des repères chiffrés, avec la réforme Touraine, on est sur une durée de cotisation pour partir sans décote à 43 ans. Pour les générations qui sont nées à partir de 1972. Donc quelqu'un qui a commencé à travailler à 20 ans, qui travaille 43 ans, il peut partir sans décote à 63 ans. 20 plus 43. Soit 1 an avant le fameux âge pivot de 64 ans. En revanche, quelqu'un qui commence à travailler plus tard, parce qu'il, par exemple, il a fait des études, il va commencer à 24 ans, par exemple. S'il doit attendre 23 ans, il peut partir sans décote, lui, à partir de 67 ans. Donc on le voit, il y a des perdants et des gagnants. Donc c'est une méthode différente, donc il y a des gagnants et des perdants. Et c'est sûr que si on maintient l'âge de 64 ans, quel que soit le profil de carrière, on désavantage certains par rapport à d'autres. C'est un fait, c'était le choix de la simplicité. Qu'est-ce qui serait le plus juste selon vous ? Allonger la durée de cotisation ou toucher à l'âge légal ? Ou peut-être une troisième voie ? Oui, en fait l'âge légal n'a jamais été touché. Il est toujours resté à 62 ans, que ce soit dans le système de durée de cotisation ou dans le système d'âge pivot. Donc l'âge légal a toujours été maintenu. Ce qui a changé, c'était l'instauration d'un âge pivot, 64 ans, par opposition à une durée minimum de cotisation qui est actuellement pour les générations les plus jeunes de 43 ans. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est le plus juste ? C'est difficile de dire. Avec une durée de cotisation, on est plus près de la réalité des carrières de chacun. C'est un nombre de cotisations. Voilà. Avec un âge, on est plutôt sur une référence collective d'équilibre global, plus simple, plus lisible, plus systématique. Donc aussi peut-être plus efficace pour assurer l'équilibre des retraites. Quelles sont les conséquences si on abandonne l'idée de l'âge pivot ? Les conséquences économiques ? Les conséquences économiques, en fait, vont dépendre... Si on abandonne l'âge pivot, on revient à une durée de cotisation, donc à un nombre de trimestres. Donc soit on garde le nombre de trimestres actuel, il ne se passe pas grand-chose, soit il peut décider d'augmenter le nombre de trimestres. Les 43 ans peuvent devenir 43, 44, 45. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est une deuxième problématique. Il y a une première problématique qui est quel système je retiens, un âge pivot ou une durée de cotisation. Ça, je dirais, c'est plutôt un problème de justice, entre guillemets, entre les Français. Et il y a une deuxième problématique, c'est
comment j'assure l'équilibre financier des retraites. Et donc là, c'est soit je joue sur l'âge pivot, que je peux augmenter, ce qui était prévu d'ailleurs dans le projet de réforme, c'était d'ajuster ce fameux âge pivot en fonction de l'espérance de vie moyenne des Français. Soit, si on s'en tient au trimestre, il est toujours possible d'augmenter le nombre de trimestres requis pour une génération donnée. Et ça serait un moyen pour, selon vous, d'atteindre l'équilibre financier du système des retraites. Exactement. Le besoin de financement de ce système est estimé à 10 milliards d'euros d'ici 2022, c'est ça? Voilà. Donc ce besoin de financement varie en fonction des hypothèses que par définition on ne connaît pas. Mais ce qui est important, c'est que quel que soit le système choisi, âge pivot ou nombre de trimestres, on peut jouer et augmenter la durée de cotisation moyenne de tout le monde. Donc soit en augmentant le nombre de trimestres pour tout le monde, soit en augmentant l'âge pivot pour tout le monde. Voilà. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que c'est plus rapide et plus efficace, me semble-t-il, d'avoir un système collectif par un âge pivot, parce que c'est un système plus systématique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver avec un système de trimestre. À terme, l'objectif global, c'est de passer à un régime universel par points qui unifie les 42 régimes existants. Tout ça en 2025 selon le calendrier du gouvernement. Est-ce que pour vous, c'est trop ambitieux 2025 ? C'est un vrai défi, parce qu'au-delà de l'âge qui pose déjà des problèmes, on le voit, il va falloir harmoniser les systèmes de calcul, et certains sont très différents, notamment le système des fonctionnaires et des régimes spéciaux, qui n'a rien à voir, qui sont aujourd'hui très éloignés d'un système à points. Donc c'est un vrai défi. Bon, affaire à suivre. Merci beaucoup Valérie Batigne. Je rappelle que vous êtes dirigeante associée de Sapiendo Retraite.